Bonjour et bienvenue sur One Way Télévision. Je suis Erlante Bitumba, votre présentatrice de la magazine Bosenga et à Peuple. Aujourd'hui, je reçois pour vous Pasteur Diaz, à qui nous allons parler sur un certain sujet ici, décortiquer ensemble pour savoir certaines choses sur l'Église. Et notre thème qu'on va dire aujourd'hui, ça serait le cœur d'un enfant de Dieu, est-il bon ou mauvais? Et je profite déjà pour dire bonjour à Pasteur Diaz. Bonjour maman Erlante, je rends grâce à Dieu pour cette occasion que le Seigneur nous donne de partager avec le peuple de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pasteur Diaz, parlons de notre sujet d'aujourd'hui. Qui est l'enfant de Dieu? Ok, merci. J'en profite déjà pour présenter celui qui est aussi à mes côtés. Il s'agit du frère Jérémie, qui est là avec nous. Je pense que lui aussi peut saluer le peuple de Dieu. Je vous salue tous, enfants de Dieu, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ok, pour répondre à votre question, maman Erlante, un enfant de Dieu, c'est toute personne sur la terre qui, dans sa vie, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne qui est née de nouveau, une personne qui est devenu un enfant de Dieu, né non pas de la chair, comme les papas et les mamans nous mettent au monde, mais il est né de l'esprit. C'est-à-dire, il a cru au Seigneur Jésus-Christ et tous ses péchés sont pardonnés par cet acte de foi et il a la vie éternelle, il est sauvé et il vit maintenant une vie vraiment des enfants de Dieu sur la terre. Voilà ce qu'on appelle un enfant de Dieu en grosso modo. Merci, Pasteur Daniel. Alors, y a-t-il une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu? Enfant de Dieu et fils de Dieu, je peux dire, c'est seulement dans la qualité de vie. C'est-à-dire dans la manière que chacun peut se présenter devant Dieu. Mais un fils de Dieu, c'est aussi un enfant de Dieu. Mais quand Dieu parle, celui-ci est mon fils, c'est-à-dire la qualité, je vais dire, la relation entre cette personne et Dieu est encore plus avancée par rapport à un enfant qui est né de nouveau, bien sûr. Mais tous sont des enfants de Dieu. Voilà ce que je peux répondre. Alors, qui sont les enfants de Dieu? Pour savoir au moins, qui sont les enfants de Dieu? J'ai répété, je l'ai dit, les enfants de Dieu sont toute personne. C'est-à-dire toute personne qui, dans sa vie, reçoit, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant son sauveur personnel. C'est-à-dire quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui par l'acte de la foi, donc en croyant au Seigneur Jésus-Christ, se voit déjà tous ses péchés pardonnés. Et que par cet acte toujours, il a déjà obtenu, bien que vivant sur la terre, mais il a l'aval pour les ciels, ce qu'on appelle le salut. Voilà, c'est un enfant de Dieu. Alors, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, Pasteur Diaz, le pasteur sont entrés dans les sextapes. Les pasteurs sont entrés dans des trucs, les pasteurs commencent à dire des sottises dans les réseaux sociaux. Et aussi sont appelés l'enfant de Dieu. C'est là où nous avons à intervenir et je vais dire aussi par rapport à la mission que nous avons, parce que vous m'avez présenté, je suis le pasteur Diaz et nous avons réellement une mission que le Seigneur nous a accordée, je vais en profiter, donc c'est-à-dire pour rebâtir l'autel de Dieu. Et quand on parle de l'autel, c'est l'église. Effectivement, quand on parle de l'église, il y a en même temps des sacrificateurs, donc c'est-à-dire les gens qui sont là pour conduire, pour édifier les âmes et conduire, et il y a aussi le peuple de Dieu. Il y a toute cette relation-là. Nous sommes conscients, et c'est Dieu lui-même nous ayant chargé de cette mission, nous sommes conscients que l'église aujourd'hui est infectée. Quand je dis infectée, vous comprenez quand une personne est infectée, c'est-à-dire il y a le mal qui est entré à l'église. Et ce sont des choses que je bénis Dieu pour ça, donc c'est-à-dire pour cette occasion, pour l'émission. Donc c'est-à-dire les choses pour lesquelles nous battons pour que cela disparaisse de l'église. En tout cas, maman, la vie d'un enfant de Dieu est différente de la vie d'un païen. Donc, quand nous lisons la Bible, nous pouvons prendre un seul verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 5, il est dit là-bas ceci, je répète, il est dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est-à-dire,
ce que font les païens, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire ça. Mais frère Patrice, il dit dans sa chanson que je cherchais le monde, je le trouvais dans l'église. Justement, maman. Dans l'église, on retrouve le empoisonnement entre les pasteurs et le serviteur. Justement. Affaire de section dans les églises. Ok. Pasteur atikeli mwana na pesa tikela o alandi azui bokonza tikeli yango pa mwana naenda conduire l'église. Est-ce que c'est là aussi est ça biblique? Justement, maman, ce sont les bavures que nous rencontrons à l'église. Vraiment, je vous assure et je peux dire encore au peuple de Dieu qui nous suivent de partout que ces choses-là ne sont pas bibliques, à moins que Dieu ait d'une manière particulière intervenu pour que une telle succession ait lieu. Je vous assure, l'église est infectée aujourd'hui. Il y a plein de choses. Il y a même des gens qui vous disent, le Seigneur m'a dit, alors que le Seigneur ne lui a rien dit. Il y a des gens qui font des choses. Et moi, j'ai toujours dit, qui s'enrichissent. C'est comme ça, frère Patrice a chanté. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et quand j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. C'est-à-dire la confusion, l'inverse des choses. On devait retrouver dans l'église les enfants de Dieu bien vivants pour la gloire de Dieu. Alors, l'affaire des successions-là, dans les églises. C'est ce que je venais de dire. Donc, il y a dans la Bible une histoire. Bon, d'abord, les rois qui se succèdent entre eux. Par exemple, le roi David, il a laissé le trône à son fils Salomon. Quand je parle d'Abraham, Abraham a reçu une promesse de Dieu. Et cette promesse devait descendre par, permettez la tautologie, par sa descendance, c'est-à-dire ses enfants et les enfants de la promesse, bien sûr. Mais nous, ce qui se passe aujourd'hui, pour la plupart, c'est comme les gens qui gèrent une boutique et qui leur est personnel. Donc, c'est-à-dire l'église est devenue du bien privé d'un pasteur, alors qu'au départ, c'était des biens communautaires. Mais à la fin, c'est le pasteur qui s'est dit, c'est mon église. Quand je ne suis pas là, c'est mon fils. Et nous en voyons, nous la connaissons partout. Alors, Vraiment, comment reconnaître un bon chrétien? On reconnaît un bon chrétien, premièrement, par le fait que c'est un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il est converti. Il est réellement converti. Il vit dans la crainte de Dieu. Voilà ce qui fait la différence. Il vit dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il a l'amour, il a l'humilité, il a l'obéissance, il a hormis la foi. Donc, c'est-à-dire, la foi, c'est déjà la première chose parce qu'il faut d'abord croire pour devenir enfant de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est maintenant la vie. Et pas la vie pour se faire voir. Et là, on vit dans l'hypocrisie. Okay. C'est-à-dire une vie bien sincère. Une vie vraiment des enfants de Dieu. Et dans la Bible, je pense, Philippiens nous parle de quelque chose. Il dit ceci, que nous devons être irréprochables. Les enfants de Dieu doivent être irréprochables. Ce n'était pas les thèmes aujourd'hui, mais je vais vite retrouver ces versets. Les enfants de Dieu doivent être irréprochables. Ok, où suis-je? Attendez. Voilà, nous sommes là, je suis dans Philippiens chapitre 2, et je vais lire le verset 15. Ok. Philippiens 2, 15. Je lis ceci, et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez ça? Ouais. C'est ça l'image d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être irréprochable. Il doit être pur. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire, effectivement, Maman Irlande. C'est le contraire. Et c'est là les combats que nous avons pour rebâtir cet hôtel qui a été renversé. Je prie déjà tous les enfants de Dieu qui me suivent de partout. Je sais que beaucoup ont été déçus. Déçus de la manière dont l'Église est conduite aujourd'hui. Déçus de la manière dont les choses se passent dans les églises. Et nous sommes là. Je pense que le Seigneur étant fidèle, il nous a cherchés là où il nous a pris. Et c'est une grâce que nous soyons même aujourd'hui à la télé et passer ce message. Parce que nous en avons déjà passé dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Et je rends grâce pour Dieu. Je rends grâce pour cela. Merci, maman. Pasteur Daniel.
Diaz, Est-ce que- Pasteur Diaz. Pasteur Diaz, Ok. l'habillement aussi fait partie de la personnalité d'une personne. L'habillement... Parce que dans certaines églises, pourquoi je dis ça, dans certaines églises au moins, est interdit, ça a l'air serre de porter les pantalons, jupes. Je le dis et je le répète, la Bible parle de l'accoutrement. Ok. Donc, c'est-à-dire, et surtout, et là, je vais plus parler des femmes. Parce que généralement, les hommes, pour mal s'habiller, bon, nous connaissons les gens qui mettent leurs pantalons, je ne sais pas comment on appelle ça, taille basse. Il y a tous ceux-là, les hommes aussi portent comme ça, des fois, c'est vrai. Et aujourd'hui, je peux encore dire, il y a une sorte de pantalon que les hommes portent. Souvent, moi, quand je regarde ça, je me dis, ouf, où va le monde? Mais plus ce sont les femmes, parce que le corps de la femme, c'est un corps, je vais dire, gracieux. C'est un corps qui doit normalement être bien couvert. Parce que c'est le corps qui attire plus. Et c'est le corps du péché. Une femme peut être attirée par une autre femme. Nous connaissons aujourd'hui les lesbiennes. Et une femme, naturellement, est attirée par l'homme. Alors quand la femme expose certaines parties de son corps, cela, même l'église n'était pas acceptée. Donc, porter les pantalons ou les jupes, ça empêche seulement de pouvoir porter les femmes. Il faut voir, pantalon, je vais dire par exemple dans notre église, nous n'acceptons pas les pantalons. Je ne veux pas faire peur aux enfants de Pourquoi? Dieu. Donc, c'est biblique. L'accoutrement, c'est-à-dire, il y a des certains pantalons. Je peux accepter quand une personne arrive, vous êtes arrivé. Donc quelqu'un arrive avec un pantalon où vous sentez que c'est ample. Mais quand un pantalon est plus serré, nous parlons par exemple de collant, de ceci. Nous appelons ça la nudité déguisée. Donc c'est-à-dire que Dieu a voulu que l'homme s'habille. C'est Dieu lui-même. Quand l'homme a découvert qu'il était nu, c'est là que nous devons, c'est là où nous devons commencer. Parce que l'homme, c'est lui-même qui a découvert qu'il était nu. Alors qu'avant, il ne savait pas qu'il était nu. À cause du péché. Et c'est Dieu qui est venu lui donner un vêtu, un s'apporter les habits. C'était mieux. Dieu a, lui s'est fait de fer, et Dieu a tué un animal pour le faire habiller de sa peau, comme la peau de l'animal. Alors, si Dieu a voulu déjà couvrir le corps d'une personne, pourquoi aujourd'hui la tendance est de la l'inverse? C'est-à-dire les hommes, les femmes commencent à se dénuder, donc c'est-à-dire à devenir nus. Vous voyez une personne qui vient au-devant de vous, les habits qu'il porte, vous voyez même au-dedans. Là, ce n'est pas normal, ma sœur. À l'église, devant Dieu, je ne sais pas. Hein? Quelqu'un qui porte un pantalon collant, qui dessine tout son corps, et il s'est fait protocole dans une église. Prenons le cas, par exemple. Ce n'est pas normal. Il va monter même, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient faire? Elle vient faire. Elle vient peut-être séduire. Là, c'est Peut-être la elle vient aussi se repentir. Je n'ai pas bien suivi la question. Peut-être elle vient aussi se repentir. Oui, quand on se répand, on s'est converti en même temps. C'est là la base de la vie chrétienne. C'est cela la base des enfants de Dieu. C'est convertir. Je peux donner un exemple de la vraie conversion. Nous connaissons la vie des hommes aujourd'hui. Si par exemple, quelqu'un ou bien une personne était un magicien, comment on peut reconnaître que cette personne-là est convertie? Je pense que c'est lorsque, bien que C'est connu, ça, au moins peu. voilà, bien que connu dans le monde étant un magicien, mais on le retrouve en train de refuser à pratiquer encore sa magie. Okay. Donc, c'est-à-dire, il dit, non, j'appartiens maintenant au Seigneur, je dois vivre selon Dieu, je ne serai plus magicien, j'abandonne tout, je brûle tout, je jette tout. Et ça, c'est un homme converti. C'est-à-dire qu'il s'est repenti et il a changé réellement de direction de sa vie. Et c'est comme ça. Or, dans l'église, nous avons des gens qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui ne sont pas encore convertis. Amen. Merci. Vous nous suivez sur OneWay Télévision, ne zappez pas, nous sommes avec les pasteurs Diaz. Il nous explique certaines choses que nous ignorons sur notre société, précisément à l'église. Et j'aimerais passer la parole à frère, j'ai oublié les noms. Jérémie. Frère Jérémie. Okay. Pour nous parler, frère Jérémie, en étant jeune, tu es encore jeune, non? Oui, oui. Pourquoi pas suivre, aller dans le bois de nuit, faire des amusements? Toi, tu pars chez Jésus, tu vas prendre quoi là-bas? Bon, un enfant de Dieu
qui croit à la mort et à la résurrection de Christ, qui croit à la rémission de tes péchés par le sang de Jésus, a pour droit et a une nouvelle vie qui a commencé. Et il ne peut pas te confondre au monde. Et il ne peut pas te confondre au monde. Il doit réellement marcher dans cette nouvelle vie qu'il a commencé. Parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Comme la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Et cette vie est pour être dans la sainteté, marcher dans la volonté de Dieu. Et il ne peut pas faire ce qu'il faisait auparavant. Et même, il ne peut pas commettre des péchés où le monde est en train de marcher et couramment les païens sont en train de marcher. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu pour vivre la vie du Seigneur et aller au ciel comme 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 nous dit, nous sommes appelés non pour l'impureté mais pour la sanctification. Ok, amen. Vraiment, c'était Alors, là. quelles sont la mission d'un enfant de Dieu, frère Jérémie? La mission, c'est quoi d'un enfant de Dieu? Prêcher. Encore quoi? La mission d'un enfant de Dieu, c'est, premièrement, si un enfant de Dieu est converti dans ce monde, il doit briller de la lumière de Christ, afin d'attirer les autres. Amen. On brille de la lumière de Christ en marchant dans la volonté du Seigneur. Et quand la personne marche dans la volonté du Seigneur, dans la droiture, dans la justice, dans l'amour, dans l'humilité, cela va attirer les autres. Là, ça sera Dieu qui va opérer en lui. Et cela va attirer les autres. Mais presque C'est les là la chrétiens, mission d'un enfant de Dieu, un chrétien. mais les chrétiens vivent plus dans l'hypocrisie. Oui, aujourd'hui, l'Église vit dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'Église est dans les choses impures. Aujourd'hui, comme nous venons de le dire, comme le pasteur vient de le répéter, le monde est infiltré à l'Église. L'Église est infectée. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus partout des enfants de Dieu qui attirent en marchant dans la volonté de Dieu, en marchant dans la volonté de celui qui les a rachetés. Vraiment, aujourd'hui, tu es devenu vraiment très pollué. L'Église est polluée. En étant jeune, Oui, qu'est-ce que tu peux apporter dans le monde de la jeunesse? En étant jeune en Christ, oui, qu'est-ce oui. que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes qui sont encore là en train de s'embrouiller dehors? Je peux conseiller seulement que Jésus-Christ vous aime. Jeunes qui me suivez, filles, garçons, Jésus-Christ vous aime et il est mort pour vous sur la croix de Golgotha. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et convertissez-vous pendant que vous avez encore la vie en vous. Convertissez-vous, marchez dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est la droiture et la justice, l'amour du prochain, l'humilité, la sainteté. Et cela est bénéfique pour votre vie. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie et c'est plus précieux que cette vie. Marchez en cela. Et quand vous marchez en cela, que tu ne fasses pas d'effort ou qu'il fasse l'effort, ce travail-là, cette vie-là va attirer les autres. Parce que c'est Dieu qui va attirer les autres. Car Jésus-Christ est la lumière qui Amen. attire les hommes vers la vie. Car il n'y a que la vie dans la lumière. Amen. Alléluia. C'est là la vie des enfants de Dieu et de vous appeler à venir dans cette vie pendant que tu es encore disponible. C'était là les conseils que je peux lancer à tous les jeunes. Vraiment, Jésus-Christ vous aime. Venez au Seigneur Jésus et convertissez-vous pendant que vous avez encore la vie en vous. Car le Seigneur Amen. revient bientôt. Car oui, le Seigneur revient bientôt et sa venue est imminente. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci, le Merci frère beaucoup. Jérémie. Il a intervenu. Venez le jeune, venez en Christ, venez vous repentir. En Christ, il y a tout dedans. En Christ, il y a la vie éternelle. Nous revenons chez Pasteur Diaz. Ok. L'église se trouve où, Pasteur Diaz? L'église se trouve où? D'abord, l'église, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? En réalité, l'église, c'est une œuvre de Christ. Ok. Avant Christ, il n'y avait pas d'église. Mhm. C'est après sa mort, et même, je vais dire, avant même de mourir, il avait dit à Pierre un jour, il a dit, Pierre, tu es Simon, et désormais tu t'appelleras Pierre. Et c'est Ok. cette pierre, je Je bâtirai bâtirai. de mon église. Et c'est à ce moment-là que le mot église est sorti pour la première fois même dans la Bible. Ok. Donc, c'est-à-dire, l'église, c'est Christ. En réalité, c'est quoi? L'église, c'est une assemblée. Donc, je vais dire, les regroupements des enfants de Dieu. Amen. Ils ne peuvent non seulement être dans une maison, je ne sais pas, un bâtisse, tout ça, mais ils peuvent même dans un terrain de football. Ils peuvent même se retrouver dans une chambre.
connaissez la chambre haute, c'est là où les choses ont commencé. Ils peuvent se retrouver, je ne sais pas, à la rue, partout. Votre église, Pasteur Dias. Ah, notre église à nous, nous sommes présentement à Kingabwa. Ok. C'est là où nous sommes. Nous sommes... Bon, je vais dire une chose par rapport aux choses de Dieu. Ouais. Vous voyez, nous avons une émission qui est tellement, je vais dire, grande. Mais, si je vous disais, et comme l'occasion m'est donnée, je vais en parler. Nous prions dans notre maison. Nous étions quelque part, mais vu les combats et tout ça, on nous a demandé de libérer les lieux. Et maintenant, là, nous sommes encore dans notre maison. Et Dieu a fait grâce, nous avons une maison qui peut contenir plus de monde. Nous occupons tout l'espace et nous continuons à prier en attendant que les choses s'améliorent. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Votre mot de la fin, parce qu'on parle déjà à la fin de cette émission. Ah, je sais que nous étions ici pour parler de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a donné réellement cette occasion et cette grâce d'intervenir dans cette émission. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour tout. Je vais inviter encore tous les enfants de Dieu, tous ceux qui craignent l'Éternel, tous ceux qui aspirent à la vie de Dieu, tous ceux qui voudraient un jour se retrouver au ciel, ensemble avec le Seigneur. Mes bien-aimés, je vous appelle bien-aimés parce que Jésus-Christ vous aime. Et moi, je n'ai qu'à vous aimer. Et l'amour que nous portons pour vous est vraiment très vaste, très grand, sans limite. Approchez-vous. Cherchez comment nous pouvons tous ensemble rebâtir cet hôtel, l'église qui a été renversée, comme Élie, bien sûr. Parce que quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30, vous verrez Élie dire, approchez-vous de moi. Et le peuple s'approcha d'Élie. Et c'est en ce moment-là qu'Élie a rebâti l'hôtel, afin d'offrir l'offrande qui était agréable à Dieu. Je vous assure que Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Malgré l'adresse de votre église, vous avez oublié de donner. Nous sommes à Kingabwa. J'aimerais donner la référence, c'est-à-dire peut-être un numéro ou qui peuvent servir à tous ceux qui voudraient nous atteindre. Parce que Kingabwa, Maman Nzenze, avenue Motonamoto, numéro 18, c'est là où nous sommes. Nous prions dans la maison, j'insiste, en attendant les jours meilleurs, quand Dieu lui-même nous aura accordé toutes choses. Et je répète, mon numéro, notre numéro, les numéros par lesquels nous pouvons être joints, c'est les 081 plus 243 81 05 66 135. Je reprends, plus 243 81 05 66 135. Pasteur Dias, même dans Facebook, nous sommes là. Pasteur Dias. Merci beaucoup, Pasteur Dias. Bienvenue et merci d'avoir passé sur notre chaîne One Way Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Merci à mes chefs. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Prenez rendez-vous prochainement. Au revoir.